Voilà, gloire au Seigneur. Donc ce matin, je suis heureux de pouvoir commencer la journée avec vous dans la présence du Seigneur pour vous apporter donc un petit mot, une petite recommandation de la part du Seigneur. Parce que n'oublions pas que même si le cours de la vie reprend et que nous sommes déconfinés, si vous voulez, et puis que tout semble s'arranger, néanmoins, il n'en reste pas que le compte à rebours du retour du Seigneur est toujours en route. Alors bien sûr qu'il faut s'attacher à ces petites affaires, bien sûr qu'il faut reprendre le cours de la vie, qu'il faut aller travailler, qu'il faut s'occuper de nos familles, mais surtout garder cet objectif, que le Seigneur est toujours sur le chemin de retour et que bientôt, il paraîtra dans son ciel de gloire. Et c'est à nous de discerner, c'est à nous de voir et de comprendre quelle est la volonté de Dieu et surtout de discerner quels sont les signes. Donc j'aimerais vous parler ce matin d'un petit sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc c'est discerner les signes de la fin. Apprendre, parce que ça s'apprend. Quand on regarde bien autour de nous, quand on est vigilant et qu'on est attentif, eh bien, nous pouvons voir plein de choses. Plein de choses comme des panneaux indicateurs qui nous prouvent le retour du Seigneur Jésus. Alors bien sûr, je m'adresse à tous mes frères, à tous mes sœurs, à tous nos chrétiens, mais surtout à tous nos amis aussi qui vont avoir l'occasion ce matin d'écouter ces quelques petits conseils de la part du Seigneur. J'aimerais vous dire, soyez vigilants, examinez autour de vous et comprenez quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Lecture du jour, Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes de la fin des temps. » C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui a acquis une sagesse, une connaissance, il est capable de discerner le temps qu'il fait. Avec les petites affaires, on a l'habitude maintenant de discerner le ciel. On se dit, ah bah tiens, demain il fera beau, demain il va pleuvoir, ou aujourd'hui le temps est comme ceci ou comme cela. Nous sommes capables, nous avons cette faculté de discerner le signe des temps, dit la Bible. Vous savez discerner les signes dans le ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Non pas du temps qui fait, mais des temps du retour du Seigneur Jésus. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne faisons pas attention, nous allons passer à côté. Car il y a plusieurs temps. Il y a plusieurs temps. Il va dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Car les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. Se doutèrent de rien. Jusque Noé entra dans l'arche. Et le déluge les emporta tous. Ils ne se doutèrent de rien. Ils n'ont pas fait attention aux signes des temps que Noé avait annoncés. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions faire attention aux signes des temps que nos frères serviteurs nous apportent et nous enseignent, mais surtout que la Bible nous laisse. On va faire une autre petite lecture qui se trouve dans Première épître aux Corinthiens au chapitre 7 et au verset 35. Je dis cela dans votre intérêt, et ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur Jésus sans distinction. L'apôtre nous rappelle qu'il faudra s'attacher dans les temps de la fin, car il y aura des temps difficiles. Toujours dans le même récit de l'épître aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 29, « Voici ce que je dis, frères ». Donc il s'adresse bien à nous, à l'Église. « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps, il est court. » C'est une des prophéties qui est sur le point de s'accomplir. « Voici ce que je dis, frères et sœurs, c'est que le temps, il est court. » Vous trouvez ça, c'est écrit dans la première épître à Corinthiens, chapitre 7 et au verset 29. Il y aura des temps difficiles. Il y a plusieurs temps. Le temps passé, le temps présent et le temps à venir. C'est 3 temps qui existent. Et ça, on peut pas le changer. Le temps, il est fait comme ça, il passe. Et quand il passe, on est au passé. Et pour le temps passé, vous prenez Ézéchiel, chapitre 12, verset 27. Il prophétise pour des temps
éloigné. C'était éloigné, c'était en arrière, c'était le temps passé. Pour le temps présent, c'est Éphésiens chapitre 5 et verset 16. Ça, c'est le temps présent, c'est le temps d'aujourd'hui. Il va dire, racheter le temps. Et ça, c'est possible. C'est possible de le faire aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui qu'on doit le faire. Et il y a le temps futur. C'est le temps de demain. Celui-là, on ne l'a pas encore vu, on ne le connaît pas, mais il approche. C'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Sachez qu'il y aura des temps difficiles. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Il faut se le graver dans le cœur. Il y aura des temps difficiles. Et quand nous sommes rentrés dans cette période de virus et de confinement, on s'est dit, ça y est, c'est la fin des temps. Ça y est, alors les gens ont commencé à s'attacher à la parole, les gens ont essayé de changer. Et je me rends compte que ça y est, ça reprend le cours de la vie. Et les gens commencent encore à entrevoir un avenir sur la terre. Sachez que notre avenir n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Gardons ce que nous avons reçu pendant cette période de confinement. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7 et verset 19, il va dire « Tu parles pour des temps à venir. » Et c'est pour bientôt. C'est des temps à venir. 1 Corinthiens 7, verset 29, « Le temps est proche. » Le temps est proche. 1 Corinthiens 7, 29, « Voici ce que je vous dis, frères, c'est que le temps, il est court. Et il faudra donc se préparer. Nous n'avons plus le temps de vaquer à nos affaires. Bien sûr, il faut continuer à vivre, il faut aller travailler, il faut s'occuper de nos enfants, il faut s'occuper de nos petites affaires, mais garder cet objectif, le retour du Seigneur. Il revient bientôt et il viendra nous prendre avec lui dans son ciel de gloire. Car il a fixé un temps où il jugera le monde selon sa justice. Psaume 102, verset 14, il a fixé le temps qui arrive à son terme. 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. C'est tout proche, mes frères et sœurs. Ne baissons pas les bras. Apocalypse 1, verset 3, la parole de la prophétie dit, le temps approche. Le vrai chrétien n'attend pas la fin du monde, ni le jugement dernier, mais il attend Jésus. Paul dit, nous attendons le Christ, notre espérance. C'est là notre espérance. C'est là notre espérance. On va dire, je lui ai donné un temps pour qu'elle se repente. Profitons de ce temps de confinement. Essayons de réfléchir et de voir si nous sommes réellement prêts pour le retour du Seigneur. Sa venue sera la réponse à toutes nos questions et la solution à tous nos problèmes. Le temps est court de la vidéo, excusez-moi, je vais terminer. Dieu n'est pas contre les bons projets, car il y a des projets qui sont néfastes pour notre vie chrétienne. Alors faisons le bon choix dans notre vie, ayons des projets qui concernent le retour du Seigneur et surtout de préparer notre vie à ce merveilleux retour en gloire. Mais le chrétien ne doit pas être surpris par ce jour, car Matthieu 24, 42 nous dit « Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure quand le Seigneur viendra vous chercher. » Que Dieu vous bénisse. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Ne craignez rien, il a vaincu le monde.